Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Experiences Abroad dans laquelle nous parlons de la vie et des différentes expériences en Chine. À tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, faites-le et activez la cloche afin d'être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Dans la présente vidéo, je vais vous parler des 7 bonnes raisons qui vont vous convaincre, qui peuvent vous convaincre ou bien de venir faire vos études en Chine. La première raison, c'est les études. Vous allez venir en Chine pour les études et la Chine ouvre la porte pour tout le monde. La Chine ouvre la porte à tous les niveaux, soit pour les bachelors, soit pour le master, soit pour les PhD. La Chine est là pour le bachelor. Si vous voulez obtenir votre master, la Chine est là. La Chine a un bon programme pour le master. Et si c'est pour le PhD, pour le doctorat, la Chine est aussi là pour vous. Donc, à tous les niveaux, il n'y a pas un groupe écarté. Vous êtes tous accueillis en Chine. Aussi, nous allons parler de quoi? Des conditions. Parce que même si la Chine nous accueille, nous devons aussi vérifier dans quelles conditions on nous appelle. Mais les conditions sont vraiment bonnes. Les conditions sont bonnes, des très bonnes conditions en tout cas. Il n'y a pas de doute là-dessus parce que si on parle de conditions dans les classements du monde, les universités de la Chine sont très bien classées, sont dans le top 100. Il y a pas mal d'universités chinoises qui sont dans le top 100 des universités du monde. Et aussi nous allons parler de quoi? Nous allons parler du système éducatif. Le système éducatif en Chine, c'est pas la même chose, que les systèmes éducatifs ailleurs. Donc, le système éducatif en Chine est un peu ouvert, donc les professeurs sont trop cool, ils rendent le cours, si pas trop facile, mais parce que ça implique aussi votre engagement, malgré que les professeurs rendent le cours très facile, ça implique aussi votre engagement, mais vraiment, ils jouent un grand rôle pour rendre le cours encore plus abordable. Et ça, c'est un point positif qui pourrait vous convaincre de venir nous rejoindre ici, parce que vraiment, c'est une bonne manière d'enseigner et ça me plaît en tout cas et j'aimerais aussi que vous aussi vous en profitiez. Et pour le deuxième point, ça sera les finances. Les financements, bien sûr, il y a un prix à payer pour ça. Pour toutes ces bonnes conditions, il y a un prix à payer. Même si quand je dis de prix à payer, ne pensez pas que ça sera trop cher. Parce que déjà, je vois quelqu'un qui dit non, ça sera trop cher. Donc, on abandonne. C'est pas trop cher, Donc, il faut être là. La Chine connaît qu'on a ce problème. Il y a le problème des frais académiques dans le monde. Maintenant, leur politique a institué un moyen d'attirer les étrangers pour faire les études ici. Quand je parle d'une politique pour attirer, il y a des systèmes de bourses, il y a des bourses du gouvernement, il y a des bourses de quoi? Des universités, et il y a tout vraiment, il y a tout. Et même dans les universités, il y a aussi des bourses qu'on donne aux étudiants après leur première année, leur deuxième année. Il y a toujours des avantages qui font que les financements ne soient plus un problème pour vos études académiques. Donc je trouve aussi que c'est un point qui peut vous convaincre à venir poursuivre vos études en Chine. Et aussi vos dépenses. Il y a d'autres personnes qui vont me poser, bon, on va payer les frais, d'accord, on a payé, mais qu'est-ce qu'on va manger, comment on mange, comment on vit quotidiennement, tout ça. Parce que tout ça, il faudra aussi avoir quelques sous après pour s'acheter à manger, des habits, tout ça. Donc tout ça, d'abord, premièrement, ça ne dépendra que de toi. Mais en général, c'est pas cher, c'est pas vraiment cher, il n'y a pas des prix exagérés, il n'y a pas des prix exorbitants pour dire que non, malgré que les frais académiques sont moins chers, les dépenses journalières vont vraiment me ramener à un coût très élevé, c'est pas ça. Les coûts journaliers sont faibles, pas trop. Donc sur le point financier, vous voyez que ce n'est pas un problème, c'est aussi un point positif qui réduit le coût. Parce que personnellement, je ne connais pas. Si vous connaissez, dites-le nous en commentaire. Je ne connais pas ce pays qui offre des bonnes conditions dans les universités, la bonne formation et à des prix faibles, si pas très moins chers. Parce que je connais de quoi je parle. Ce sont des prix vraiment abordables. Et la troisième raison, c'est le point sécuritaire. Personnellement, j'ai remarqué que la Chine a résolu, si pas complètement, si pas à 100%, la Chine a résolu la question de sécurité. La Chine a résolu vraiment ce point-là parce que vous trouverez que
dans l'université, à l'intérieur, dans l'université, vous vous sentez en sécurité, votre propre sécurité et aussi la sécurité de vos biens. Donc, vous vous sentez vraiment en sécurité. Parce que même, vous savez que parfois, on a même peur de mettre votre sac au dos, pensant qu'il y aura quelqu'un qui viendra piquer quelque chose à l'intérieur. Mais ici, vraiment, c'est une autre réalité. Personne ne viendra faire ça. Tu pourrais même oublier ton truc quelque part et après un temps, on pourra te rappeler et tu retrouveras. Il y a beaucoup, la chance est maximale de retrouver encore un truc que tu as perdu. Je ne veux pas dire qu'on ne perd pas. On peut perdre, ça peut arriver, mais la chance de retrouver des choses qu'on a perdues ou qu'on a oubliées quelque part est là. Donc, il y a vraiment la chance de retrouver vos histoires perdues. Et même quand vous allez en dehors de l'université, vous vous sentez libre, vous vous sentez en sécurité. Vraiment, la Chine, à tout moment, vous pouvez vous promener, à tout moment, sans problème, sans avoir peur d'être interpellé par des bandits, de tous ces gens-là. Mais vraiment, vous êtes libre. Il y a la police qui circule tout le temps. Ils sont là pour vous aider. Même quand vous avez un problème, vous pouvez vous adresser à la police sans pour autant... Sans peur, sans crainte, vous êtes libre, vous êtes là, vous êtes accueilli, donc vous êtes intégré dans la société. Et aussi un autre truc qui m'a intéressé sur le point sécuritaire, je pense qu'ils ont compris que parfois ça peut arriver qu'on vole, que des trucs se passent, mais il n'y a pas de preuves. Et pour ça, ils ont essayé, j'ai vu qu'ils ont installé des caméras partout, vraiment partout vous allez passer en Chine. Vous allez trouver ces caméras qui seront en train d'enregistrer ce qui s'est passé. Pas qu'on vous surveille, non. On ne vous surveille pas pour dire que non, quand tu fais ça, directement on vient t'interpeller. Non, mais c'est pour votre sécurité parce qu'il y a des cas où on a besoin de voir qu'est-ce qui s'est passé réellement et on recourt à ces caméras là-bas. Vraiment, j'ai trouvé que c'est aussi une idée, c'est aussi un point sécuritaire qui va te convaincre que vraiment la sécurité est un point résolu en Chine. Et vous savez tous que personne ne sera pour d'aller faire ses études dans un lieu là où il y a l'insécurité en général. Donc, on cherche toujours la sécurité. Malgré qu'il y ait des bonnes conditions, la bonne formation, s'il n'y a pas la sécurité, c'est mort. Donc, il faut la sécurité. Et la Chine a résolu le point de la sécurité. Donc, sur le point sécuritaire, pas de souci. C'est aussi un point qui vous attire en Chine. La quatrième raison, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut travailler en Chine? Ah, là, ça devient compliqué. Bon, on peut travailler en Chine. La Chine aussi a aussi compris que le plus grand problème des gens qui finissent leurs études, c'est le travail. Mais la Chine a essayé de résoudre. Si elle n'arrivera pas à offrir à tout le monde l'opportunité de travailler, mais elle offre des boulots, donc des travails. J'ai l'exemple, dernièrement en février, il y a eu des entreprises qui sont venues dans mon université pour recruter les étudiants selon leur filière. Malgré que ces étudiants n'avaient pas encore fini, avec leurs cours, avec leur programme, ils ont été recrutés afin que quand ils vont finir, ils iront directement rejoindre leur compagnie et pourront travailler. Et ça, c'est pour les gens qui vont finir. Pour ceux qui n'ont pas encore fini avec leur programme, il y a des types de travail qu'on appelle les part-time jobs. Les part-time jobs, bien sûr, on ne les donne pas pendant la période des cours, mais pendant les vacances, l'université est aussi là pour t'accompagner. Je ne sais pas si c'est dans toutes les universités, mais la majorité des universités, parce que je me suis informé aussi. Je me suis informé sur d'autres universités, il paraît que oui. Il y a ces moments où l'université vous approche et vous demande quel type de travail vous pouvez faire pendant les vacances afin de gagner un peu d'argent. C'est important aussi. J'espère que vous voulez aussi travailler, gagner un peu d'argent, à part le montant que la famille vous envoie après un moment, mais gagner aussi un peu d'argent des services. Ça va réduire le coût, bien sûr. Ça va réduire la charge des parents. Et c'est aussi un point positif qui peut nous convaincre aussi de venir faire des études en Chine. Donc, sur le point opportunité et travail, la Chine est là. Donc, si vous avez vraiment envie de travailler, si vous ne voulez pas, ne dites pas que c'est convaincu. Parce qu'après tout, bien sûr, quand on recrute, c'est la qualité. On recherche aussi les hommes les meilleurs. Donc, il faut d'abord arriver à vous convaincre, à imposer votre place. Donc, trouver une place. Quand je dis trouver une place, travailler, produire des résultats, des bons résultats. Parce que quand les entreprises sont là, ils ne vont pas venir
chercher, ils vont pas trouver des étudiants dans la rue, ils vont d'abord passer par des bureaux pour essayer de se renseigner sur les étudiants et c'est les bureaux qui ont vos informations. Donc les bureaux pourront fournir vos informations aux entreprises et qui pourront maintenant regarder les résultats, comment vous travaillez, comment vous vous comportez. Donc malgré que la Chine offre ces opportunités, ça dépendra aussi de vous. Donc c'est la Chine qui est là, la Chine qui vous offre aussi ces opportunités. Hein? Donc je trouve que c'est un point positif, c'est un point qui doit vous convaincre, qui doit influencer votre choix vers la Chine. La cinquième raison, bon, d'après ce qu'on vient de dire, j'espère que vous êtes en train de comprendre que la Chine essaie de développer en vous la prise de conscience. Je pense que quand vous venez ici, c'est déjà pour vous dire que vous êtes responsable de vous-même. La Chine sait que vous êtes, pour la plupart bien sûr, vous êtes loin de vos familles et vous devez être responsable de vous-même. Et elle récompense ces gens qui prennent conscience qu'ils sont responsables de leur vie. Parce que quand j'ai dit, il vous récompense, déjà quand tu travailles bien, c'est-à-dire que tu as pris conscience que tu dois travailler pour réussir. Donc, quand la Chine voit que tu travailles comme ça, elle dit que c'est il voit que tu es un responsable, il t'offre des opportunités. Vous avez vu qu'il y a des opportunités qui sont là pour ces travailleurs, pour ces gens qui ont pris conscience. Donc, ce sens de responsabilité est là. Donc, quand vous venez ici, vous venez développer, c'est important, ça sera utile de développer ce sens de responsabilité qui est aussi nécessaire, pas seulement pour votre vie en Chine, mais pour votre futur, parce qu'on aura besoin d'être responsable dans la vie familiale, dans la vie professionnelle. Partout où nous passerons, nous aurons besoin de ces sens, nous aurons besoin d'être responsables. Et je trouve que c'est un point positif, c'est un point qui va influencer votre choix. C'est aussi un point qu'il ne faut pas négliger quand on choisit de poursuivre ses études en Chine. Et ça va vous aider dans le futur. Donc, encore, c'est un point. La sixième raison, c'est quoi? Les rencontres. Moi, j'aime faire des rencontres. Je ne sais pas si vous aussi, mais les rencontres, vraiment, c'est un point que j'adore vraiment. Et je ne pouvais pas donner les 7 raisons sans les rencontres parce que je trouvais que c'était un point très important et à ne pas négliger aussi, quand on veut faire notre choix sur l'endroit où on doit poursuivre notre cursus académique. Vous aurez rencontré beaucoup de peuples, vraiment beaucoup. Vous aurez rencontré des Japonais, des Coréens, des Indiens, des Laos. Je ne sais pas si vous connaissez les Laos, parce que pour moi c'était la première fois d'entendre le mot Laos ou la République du Laos. Si vous connaissez, dites-nous où ça se trouve. Parce que là, on saura, ne cherchez pas, dites-nous où ça se trouve. On saura si vous connaissez les Laos. Il y a plein de peuples que vous allez rencontrer. Beaucoup de gens, vous allez les rencontrer. Donc. Et la dernière raison, c'est-à-dire la 7e raison, c'est les visites. Si vous aimez les visites, si vous aimez les voyages, je ne sais pas comment vous dire, mais la Chine, c'est pour vous. Déjà, la Chine, je vous dis que c'est un site touristique. C'est un site touristique. Chaque ville, chaque province, donc le pays entier, c'est un site touristique. Vous allez beaucoup visiter, vous allez visiter beaucoup de trucs. Et donc les visites, le point des visites, c'est un point aussi qui peut influencer votre choix de venir poursuivre votre cursus académique en Chine. Je pense que c'est aussi un point, une des raisons qui va convaincre votre choix. Et voilà, voici les 7 bonnes raisons qui pourront influencer votre choix vers la Chine, qui pourront vous convaincre de venir poursuivre votre cursus académique en Chine. N'hésitez pas de mettre votre point de vue dans les commentaires ou si vous avez d'autres raisons, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo. Et encore une fois, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche afin d'être notifié quand la nouvelle vidéo sera disponible. Et quand je dis nouvelle vidéo, c'est-à-dire nouvelle information, nouvelle opportunité et nouvelle expérience. Je vous remercie et à bientôt.